Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. On va regarder tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux, qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors on va commencer par regarder l'énergie qui domine, la tendance générale de ce mois de septembre pour vous les taureaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là pour vous? Bon, alors j'ai ce 3 de denier que j'ai déjà eu pour un autre signe. On voit que ici, avec ce 3 de denier, il y a certainement une remise en question qui va se faire. C'est un mois qui va vous pousser quelque part à travailler sur quelque chose, à travailler peut-être sur vous-même, ou c'est un mois dans lequel en tout cas vous allez vous investir dans quelque chose ou vous investir vis-à-vis de vous-même. Voilà. L'énergie de ce mois de septembre va vous amener ou vous pousser, ou ça va se faire tout naturellement, à travailler sur quelque chose, sur vous-même ou peut-être sur un projet, sur quelque chose peut-être que vous avez envie de créer. Là, on voit que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a avec l'énergie de ce mois de septembre, sur cet as de bâton, il y a ici une notion d'ouverture, de possibilité, d'opportunité qui se présente à vous. La possibilité de concrétiser ou de construire quelque chose. Donc effectivement, on voit que là, c'est un mois dans lequel vous allez ressentir l'envie ou le besoin de vous investir dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Alors c'est pas forcément un projet, hein, ça peut être tout domaine confondu, mais là il y a quand même l'idée de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui est important. Ça peut être en lien, en relation à une passion, un projet de cœur, ou alors ça peut aussi être émotionnel, sentimental, hein, ça peut être amoureux ici, hein, il peut y avoir ici une passion, quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau, quelque chose une notion d'investissement, d'engagement ici. Alors ça peut être évidemment professionnel, ça peut être un investissement aussi financier, et sinon c'est l'investissement de soi dans la relation, dans une relation, dans quelque chose peut-être de nouveau. Voilà. Mais il y a cette volonté de fournir les efforts comme ça pour quelque part redonner de la puissance à sa vie, redonner de la saveur, de la lumière, de la chaleur dans sa vie. Et on s'investit pour ça. Donc c'est un mois actif, c'est un mois d'effort, un mois de travail, un mois dans lequel vous allez vous investir, et je pense que c'est pour la bonne cause, parce qu'avec cet as de bâton, quand même, on est sur quelque chose de passionnant, de passionné, de quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous allez avoir la possibilité de vous engager. Voilà. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Vous voyez, la nouveauté, le début, le commencement, le démarrage, le renouveau, le nouveau départ. Nouvelle relation pour certains d'entre vous, hein, nouvelle passion, nouvel amour, dans lequel on a vraiment envie de s'investir. Taureau. C'est passé sur le plan. C'est passé. Encore la carte de l'enfant. Alors, on a ici
une notion d'amitié, une notion de confiance. Donc là, il va être question, à un moment donné, pour certains d'entre vous, au cours de ce mois de septembre, il va être question de se positionner. Il va être question de prise de décision dans le cadre d'une amitié, pardon, ou dans le cadre d'une relation de confiance. Voilà, par rapport à quelqu'un, en tout cas, qui est extrêmement proche de vous. Donc voilà, on parle quand même ici de choix positifs, de choix. La carte du chien, c'est une carte extrêmement positive qui représente aussi la notion de protection. Donc on parle d'un choix dans lequel quelque part on est protégé, un choix qui est positif. Donc il y a vraiment comme ça une notion de protection, de bienveillance, une énergie extrêmement positive qui ressort là par rapport à un choix, une décision que vous avez visiblement à prendre. Voilà. Après, il peut être question pour d'autres ici d'hésitation, d'indécision par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, concernant quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ou par rapport à votre partenaire. Alors, vie émotionnelle sentimentale, septembre 2021, émotionnelle sentimentale, septembre 2021. Voilà. Alors, ensuite, la vie active et professionnelle. Et pour terminer, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de septembre pour vous les taureaux? Voilà. Nous avons nos cartes. Et je recouvre, enfin, je complète, comme d'habitude, je complète au fur et à mesure avec le tarot. Allez, je pense que c'est bien. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on y va. Ici, émotionnel et sentimental. Donc vous voyez, là, en termes d'émotion, dans vos sentiments, dans ce que vous allez ressentir, dans ce que vous allez vivre, on voit que vous entrez dans ce mois avec une certaine hésitation ou avec, pour certains d'entre vous, des décisions à prendre, avec des choix à faire. Il y a peut-être ici une réorientation qui se fait, où vous allez être amené peut-être à changer de route, changer de chemin, ou en tout cas, vous allez être amené à vous positionner, quoi qu'il en soit, par rapport peut-être ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas encore clairement définie. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation officieuse. Là, on voit qu'effectivement, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions à prendre dans le cadre d'une relation. Une relation, soit c'est une relation qui n'est pas officielle, soit vous allez être amené à décider peut-être d'officialiser justement une relation qui n'était pas officielle jusqu'à maintenant. Voilà. Pour d'autres, eh bien, il se peut que dans le cadre de votre couple, dans le cadre de votre relation, vous allez être amené à prendre des décisions par rapport à vos vies professionnelles respectives, ou dans l'optique peut-être de mutualiser quelque chose sur le plan professionnel en couple. Et c'est peut-être pour ça que ça ressort sur l'aspect émotionnel et sentimental, parce que c'est investi pour vous, investi émotionnellement, parce que ça touche aussi à quelque part à l'intimité, si vous avez pour projet de mêler la vie personnelle avec la vie professionnelle. C'est une possibilité. Il va être question aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, d'être davantage en confiance. Parce que je sens que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une certaine méfiance, une certaine retenue par rapport à quelqu'un, dans le fait de promettre quelque chose, dans le fait de s'engager vis-à-vis de cette personne. On voit qu'il y a de l'hésitation. Voilà, donc peut-être que vous allez être amené justement à vous positionner par rapport à ça. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. On verra de toute façon, hein, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera à la suite des tirages généraux quand tous ceux-ci seront mis en ligne. Émotionnel sentimental, septembre 2021 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental, septembre 2021 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental, septembre 2021 qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental, septembre 2021 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Bon, bah c'est pas mal. Alors là, voilà. Le magicien et le 5 de denier. Alors ce 5 de denier représente les peurs, les appréhensions et peut-être aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Donc là, on voit qu'il y a cette notion soit de manque ou de peur. Pour moi, ça résonne totalement ici avec cette notion de méfiance, comme je vous le disais. Hein. Je sens que certains ou certains d'entre vous ont une certaine retenue, sont méfiants, n'osent pas faire un choix, n'osent pas prendre une décision, n'osent pas s'engager vis-à-vis de quelqu'un ou s'engager à quelque chose vis-à-vis de soi-même aussi, ça peut être tout à fait personnel, hein, voilà. En tout cas, on voit que effectivement, il y a une retenue, il y a une peur, il y a une appréhension, il y a aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous manque, voilà. Il y a quelque chose qui vous manque et on voit qu'avec ce magicien, bah, c'est pas mal d'avoir ce magicien ici, dans cette position, parce que il représente ici votre potentiel, votre capacité à pouvoir, j'allais dire, faire s'appliquer ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est un magicien. Le magicien, qu'est-ce qu'il a, le magicien? Il a une baguette magique. Donc avec sa baguette magique, abracadabra, il peut faire se réaliser tout ce qu'il souhaite. Il a toutes les formules magiques en sa possession. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en capacité, vous avez toutes les cartes en main, vous avez les tenants et les aboutissants, la possibilité, la capacité de dépasser cette peur ou d'aller chercher ce qui vous manque dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Parce que certains d'entre vous se sentent peut-être rejetés, manque de reconnaissance auprès de la personne aimée, que vous soyez en couple ou non. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. On se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent seul, on manque d'amour, on manque de reconnaissance. Il y a toutes ces énergies-là qui ressortent ici pour vous, amis Taureau, sur ce mois de septembre. Et ce qu'on vous dit par rapport à ces énergies, c'est que vous avez les cartes en main. Vous avez le pouvoir de démarrer quelque chose de nouveau, de recommencer quelque chose de nouveau. Vous avez la possibilité d'agir pour ne plus être dans cette énergie-là. Vous avez toutes les cartes en main. Les choses dépendent de vous. Voilà ce que l'on vous dit ici pour vous, amis Taureau, sur ce mois de septembre. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect professionnel. Donc, la vie active, la profession, le travail. Alors, on a les étoiles, le bouquet et la carte de la clé. Donc, on a 3 cartes ici pour vous dans la sphère professionnelle, ou en tout cas par rapport à vos activités qui sont extrêmement positives et qui le sont d'autant plus quand elles sont ensemble. Donc là, on voit que il y a une notion de sérénité. On se sent bien, on se sent à sa place, on se sent épanoui et on réussit tout ce que l'on entreprend. Il y a vraiment l'idée ici d'un équilibre presque parfait, j'allais dire, parce que là, il y a vraiment... alors, si vous passez un concours... ici, on a une notion de franche réussite hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous est... alors ça peut être un diplôme, ça peut être un trophée, ça peut être une coupe, ça peut être une récompense, quelle qu'elle soit, qui vous est donnée, qui vous est offerte. Il y a une notion de surprise par rapport à ça, dans le cadre de votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, ça peut être aussi une notion de créativité qui ressort là. Où là, il y a la notion de réalisation, de concrétisation dans quelque chose qui fait appel à votre créativité. Donc certains d'entre vous vont peut-être se lancer concrètement dans la réalisation d'un projet créatif. Et on a l'idée ici, la notion quand même d'une belle réussite. Il y a une notion de bien-être, de bonheur, de surprise aussi pour certains d'entre vous. Mais là, si on parle de surprise, ce sont d'excellentes surprises pour vous, en tout cas dans la sphère professionnel, dans ce que vous allez entreprendre par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, tout va pour le mieux. Il y a une notion aussi de réussite peut-être qui peut vous sembler surprenante, mais en tout cas, voilà, vous avez de superbes énergies dans la sphère professionnelle. Pour d'autres, eh bien, vous allez travailler de manière virtuelle. Donc, on va encore parler de télétravail ici, et visiblement, c'est quelque chose quand même qui finalement ne vous déplaît pas. Parce qu'on a une notion quand même de bien-être par rapport à ça et de réussite. Voilà. Que dire de plus? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout va bien. Alors, ici, avec le tarot, vie active et professionnelle, septembre. En tout cas, c'est un mois bénéfique pour vous, hein, dans vos activités, dans ce que vous pourriez entreprendre ou dans votre vie professionnelle.
On avait bien d'ailleurs dans les énergies principales la notion de travail et la notion ici de nouveauté, de nouveau départ, de signature, d'investissement et une grande excitation, peut-être aussi hein, dans quelque chose qui se met en place pour vous professionnellement. Alors, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, septembre 2021 pour les taureaux qui ont une vie active et professionnelle. Bon, écoute, on a une carte. Vie active et professionnelle, septembre 2021 pour les taureaux qui ont réalisé une vidéo vie active et professionnelle. 2021 pour les taureaux qui ont réalisé une vidéo vie active et professionnelle. Allez, j'en prends une ici. Hop, voilà. Alors, bon, ah, c'est fou ça, hein. C'est fou, hein. Je pense que vous allez... il y a une il y a une surprise. Ça peut être une proposition qui vous est faite aussi, hein, une proposition. Et là, on a quelque chose qui se conclut, quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque. Qui se débloque par rapport à quoi? Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, bon... c'est pas une super carte, hein. C'est une carte qui représente le fait que l'on s'inquiète, on se fait du souci. On a aussi ici des peurs. C'est l'impression que c'est un mois quand même, vous allez avoir beaucoup d'appréhension, même si on voit quand même que là, vous avez toutes les cartes en main. Ici, on a la réussite, tout va bien. La notion ici d'engagement, ou des promesses qui sont faites. C'est curieux parce que tout va bien, et pourtant... il y a ici les peurs, les appréhensions, le manque, la notion de manque, où ici, eh bien, on se fait du souci, on s'inquiète. Là, on voit que psychologiquement, par rapport à la sphère professionnelle, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et pourtant, on a quand même ici quelque chose qui se met en place, qui se concrétise. La notion, finalement, de sérénité et peut-être de soulagement par rapport à quelque chose qui vous est proposé et qui, finalement, se passe très bien, réussit pour vous. Donc, vous voyez, là, on voit qu'il y a beaucoup de soucis, d'inquiétudes, d'appréhension, un manque de sommeil aussi, parce que là, vous cogitez énormément, et du coup, ça vous donne, pour certains d'entre vous, des insomnies. Là, avec la carte de la Lune, en plus, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui est inconscient. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous allez avoir besoin de creuser, de lever le voile sur quelque chose, et surtout sur le fait d'aller chercher à savoir pourquoi vous vous inquiétez autant, alors que finalement... ben, tout va pour le mieux, ou en tout cas c'est pas si mal que ça, voyez? Là, il y a un décalage entre la réalité et votre perception des choses. Soit vous avez peur, vous avez des appréhensions, vous vous inquiétez, sans forcément ici que ce soit totalement justifié, vous voyez? Donc il y a un équilibre à aller chercher par rapport à ces deux notions-là, hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Bon, là, il y a quelque part une forme de libération. Il y a une décision qui est prise, vous vous coupez de quelque chose, vous vous coupez de quelqu'un, vous vous coupez d'une situation, vous vous coupez aussi peut-être d'une problématique. En tout cas, on voit que là, il y a des prises de décision, des prises de position, des inattendus, mais des inattendus qui vous permettent finalement d'être rassurés parce que vous allez pouvoir trouver ou retrouver, j'allais dire, une certaine stabilité. Alors, est-ce que ça fait écho ici des inquiétudes, des peurs par rapport au travail, à la vie professionnelle, dans l'aspect financier des choses, où là vous vous inquiétez beaucoup, et que ici il y a une notion d'inattendu qui vous amène quelque part une notion de stabilité. Vous allez recevoir la confirmation de quelque chose au travers d'une décision, d'une prise de décision, la confirmation aussi pour certains d'entre vous d'une libération, quelque chose qui finalement va venir, j'allais dire, vous réchauffer le cœur. Voilà. Donc c'est un inattendu pour moi qui est positif. Un inattendu qui est positif pour vous dans l'aspect matériel ou financier de votre vie. On va regarder avec le tarot. Matériel financier, matériel financier. Le 8 de denier, donc, alors, bon, les deniers, évidemment, on va parler de finances, on va parler de choses concrètes, de choses terre à terre, de choses matérielles. Là, on voit que avec ce 8 de denier, il y a encore l'idée de s'investir profondément dans quelque chose, de travailler sans relâche pour obtenir quelque chose.
en lien, bien sûr, à vos projets matériels ou financiers, quels qu'ils soient. Mais là, on s'investit, on travaille. On travaille à quoi? On travaille, justement, comment je pourrais dire ça? Dans l'optique, on s'investit fortement dans quelque chose, ou soi-même, personnellement, tout simplement, hein, ça peut être lié à la vie professionnelle aussi ici. Mais il y a une notion d'efforts qui sont fournis, d'efforts, de travail sur soi ou de travail réel, physique, sur quelque chose de particulier pour, évidemment, ici, un projet. Avec ce 2 de bâton ici, cette notion de travail, d'investissement et d'efforts qui sont fournis sont réalisés finalement dans le but de prendre un nouveau départ, dans le but de réussir à ce qu'une décision soit prise pour pouvoir prendre une nouvelle direction, pour quelque chose de nouveau, pour un projet, quel qu'il soit. Là, je vous sens vous investir et quelque part, c'est ça aussi peut-être la prise de décision, des décisions par rapport aussi peut-être à un projet. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est certainement relié d'ailleurs à la vie active, à la vie professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder le côté inattendu. Qu'est-ce qui peut se passer d'inattendu pour vous sur ce mois de septembre? Surprise inattendue. Des nouvelles au sujet d'une maison, au sujet d'un projet, au sujet des finances, au sujet d'une notion d'investissement, quel qu'il soit, matériel. Là, il y a l'idée ici de quelque chose qui vient vers vous, ou de quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles, qui concerne vos finances, qui concerne un projet, ou qui concerne une notion de transaction immobilière, que ce soit un achat ou une vente. Voilà. Et donc ça, c'était peut-être pas forcément prévu. Vous voyez? Surprise inattendue. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite, quelque chose qui vient à vous. Il y a de l'argent qui va aussi peut-être rentrer. Ça peut être une rentrée d'argent ici, hein, au sein du foyer, au sein de la famille. Et puis pour d'autres, on va parler ici de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre famille au sujet de la santé. Voilà. Des nouvelles aussi peut-être d'analyse médicale, des nouvelles au sujet de votre santé à vous, des nouvelles, un appel de votre médecin ou d'un spécialiste, plutôt un médecin. Ou alors c'est pour quelqu'un de votre famille. Voilà, on va être dans cette énergie-là. Je vois une notion de joie aussi, hein, quand même. De joie, de bonheur, avec ici 2 personnes, 2 énergies masculines. Donc une notion de joie, de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Alors, surprise inattendue, surprise inattendue, surprise inattendue, septembre 2021 pour les taureaux durant cette vidéo. Alors, surprise inattendue. Surprise inattendue, ça peut être en lien en relation à... ça peut concerner votre maman, ça peut vous concerner vous en tant que mère. Et ça peut être aussi, la surprise inattendue peut être en lien, en relation justement à un projet créatif, à la création de quelque chose, vous voyez. L'inattendu par rapport à ça, que ce soit par rapport à, concernant une maman, par rapport à votre mère, ou dans l'idée de créer, de créer quelque chose, on voit que avec ce 5 de bâton, vous allez être amené à devoir à justifier, alors pas forcément vous justifier, mais il va falloir se préparer à expliquer les choses. Voilà. Alors là, tout simplement, surprise inattendue, ça peut être un conflit. Hein. Un conflit, une dispute avec votre maman ou pour vous en tant que mère. Donc, donc dans la logique des choses, avec peut-être l'un de vos enfants. On va parler ici aussi d'être, encore une fois, il y a une notion je sens une grande combativité, parce que c'est nécessaire. On l'a vu tout à l'heure, hein, ce décalage entre des peurs, des appréhensions, un état d'esprit plutôt négatif, et finalement une situation qui ne l'est pas du tout, ou beaucoup moins que la manière, en tout cas, dont vous la percevez. Donc là, je sens que finalement, il va y avoir, et c'était peut-être pas quelque chose que vous avez vu venir, puisque ça ressort dans la surprise inattendue, cette notion comme ça de combativité. Vous allez être amené, ou la vie va vous amener, ou quelque chose va vous faire comprendre que vous allez être vous allez avoir besoin de faire preuve quelque part de combativité, de faire preuve de... Comment je pourrais dire ça?
vous allez être amené soit à vous défendre, soit à vous expliquer, soit à vous entraîner pour préparer ici la création de quelque chose. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et sinon, pour d'autres, simplement, ça peut être une tension ou des disputes pour vous en tant que mère, avec l'un de vos enfants ou avec votre maman. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Donc voilà, amis taureaux, pour ce tirage du mois de septembre, ça bouge hein, quand même, hein, c'est assez actif votre mois, assez actif. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour votre écoute, merci pour tous vos messages, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.